Bonjour tout le monde et bienvenue à notre chaîne Drone et Bateaux RC. Aujourd'hui, nous allons parler du petit modèle peu dispendieux, le Contico F22. Un modèle qui offre une panoplie de produits à l'intérieur, entre autres, tellement de produits que j'ai dû l'écrire. Il y a le mode Orbit, le mode Selfie, le RTH, le mode vidéo évidemment, le mode Follow Me, pas négligeable, la caméra 90 degrés mobile de façade et vers le bas, que vous pouvez diriger comme vous voulez, tout ça en bas de 250 grammes. Tantôt, on va aller faire l'essai à l'extérieur pour vous montrer en quoi ça consiste. Et aussi, on va revenir avec la télécommande et un unboxing. Nous voilà à la période de unboxing. Vous allez remarquer que le coffret est en graphite. C'est pas le cas. C'est une imitation graphite. Ils ont quand même fait une belle job. Ça représente bien l'image, le design du graphite, mais c'est, étant pas un expert en ces matériaux-là, c'est pas du graphite. C'est quand même un beau vinyle qui représente bien la solidité. Malgré tout, que le coffret est quand même très bien fait, avec une bonne poignée, avec un enduit caoutchouté pour un confort un peu plus agréable. Voici l'intérieur. L'intérieur du coffret. Vous avez un beau petit filet pour mettre toutes vos pièces à l'intérieur. Évidemment, première des choses, le sachet anti-humidité. Vous avez le câble USB pour recharger votre RC. Vous avez, des hélices et encore des hélices, parce que je peux vous dire, des hélices, vous allez en avoir de besoin. Peu importe si vous êtes un pro ou vous êtes un débutant, des hélices, vous allez en passer. Alors, mieux vaut en commander à part, sachant quel modèle que vous voulez acheter, commandez-en donc immédiatement. Toujours pratique de en avoir. Dans ce cas ici, moi j'en ai un ici. J'ai acheté un autre kit. Et voici un autre kit. Bon, il y a certains modèles qui offrent un genre de protecteur alentour des hélices. C'est à vous de décider. Bon, dans le petit sachet, voici ce qu'on a. Un kit à hélice. Les petites vis qui vont pour attacher l'hélice au moteur. Ce qu'on appelle les brushless. Nous avons aussi, à l'intérieur du petit coffret, le manuel. Nous avons le RC. Une batterie. En fait, dans ce modèle ici, il offre deux batteries. Bon, il y a un espace ici, puis vous avez un espace ici pour retirer, pour vous rajouter l'autre batterie. L'autre batterie est déjà là, dans le drone. Alors, bien fait, bien séparé, bonne protection. Non, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Il ne faut rien de plus. Juste s'assurer que le tout ne bouge pas à l'intérieur, mais dans ce cas ici, non, c'est bien fait. Pour ceux qui ne connaissent pas les drones pliables, alors voici l'exemple. On va déplier le drone. Voilà, en pleine grandeur. Voilà ce que ça donne. Avec la caméra en avant. Le fait de plier, déjà en partant, ça vous sauve énormément de place. Alors, ça devient très pratique au niveau du transport. Quand vous partez avec la famille et vous voulez faire des vidéos de surface de votre envoi de camping ou de pêche ou de chasse, peu importe, ça ne prend pas beaucoup de place. Alors le petit coffret vous offre tout ça dans une petite boîte comme ça. Évidemment, ça ne prend pas beaucoup de place dans la voiture. Alors je vais vous le refermer. Voilà. Il y a toujours une façon de le fermer, commencer. Voilà. Vu que les hélices sont des hélices mobiles, ils prennent leur place une fois que vous partez le moteur. Maintenant, parlons du RC. Voici le RC du F22 Contico. Je vais vous placer les antennes. En fait, je vais tout vous placer pour ceux qui ne connaissent pas ça. Ça va vous donner une très bonne idée en comment ouvrir une télécommande. Je dis bien toujours télécommande, en fait, c'est RC. Voilà comment on pose le cellulaire, parce que votre cellulaire, c'est votre First Person View, votre PFV. Certains modèles offrent le support à la partie supérieure du RC. D'autres, et en plus aussi, se placent entre les deux. En fait, d'autres modèles, les poignées sont un peu plus larges ou sont ajustables pour laisser le cellulaire en bas. Qu'est-ce qui est mieux, en bas ou en haut? Bah, techniquement, je vous dirais en bas, puisque ça évite, ça évite pas, ça améliore l'émission et la réception de vous et le drone, n'étant pas ici. Malgré que l'ayant en haut, j'ai jamais eu de problème du genre au niveau de la réception. Ça se fait quand même très bien. Bon,
Pour ce qui est du RC, bon, évidemment, vous avez le on et off. Vous avez votre bouton de retour, advenant que votre drone est un peu trop loin et que vous, vous paniquez ou vous voulez vraiment le revoir rapidement sans avoir à conduire. Vous avez juste à peser sur le bouton. C'est un bouton automatique qui fait en sorte que le RC signale au drone de revenir à son point initial, son point de départ qui était par terre devant vous. Évidemment, à chaque départ, il faut que vous ayez de façon visiblement respectable le départ de votre drone pour prévenir tout accident ou quoi que ce soit. Parce que n'oubliez pas, ce sont des hélices coupantes qui tournent excessivement vite. Alors, si quelqu'un reçoit ça sur le bord de la tête, je peux vous dire que ça va lui faire une belle petite lacération. Bon, sur le RC, vous avez un mode on et off pour le GPS. Vous avez un mode bouton ici que vous pesez pour un survol automatique. En fait, une fois que vous pesez là-dessus que votre drone est par terre, votre drone va surélever d'environ 5 pieds, à peu près 2 mètres, et qui va stabiliser là. Si votre signal de GPS est excellent, votre drone va rester en place et ne bougera pas. Si vous avez un doute du signal, en fait, la meilleure façon de le voir, c'est que votre drone va se promener en rond. On appelle ça le toilet bowl effet. Le drone va se promener en rond, qui fait en sorte que le système de GPS n'a pas été bien calibré ou que la réception du GPS du drone n'est pas adéquate. Alors, ce serait bon de le ramener par terre, repartir le système, faire un reset et on recommence. Ça va vous éviter des problèmes dans le futur. En tout cas, dans ce vol-là, au moins, quand vous allez mettre les signaux de direction, votre drone va respecter ce que vous lui demandez. Dans ce modèle-ci, vous avez encore, je vais vous l'enlever que ce soit plus visiblement facile, vous avez sur les côtés, vous avez un bouton de vitesse plus ou moins. Moi, je vous conseille fortement, si vous commencez, de le mettre au moins. La vitesse va être au ralenti, mais qui va vous permettre d'éviter des problèmes importants. Va vous faire pratiquer aussi au niveau de la mutation de votre RC envers votre drone. Éventuellement, quand vous voulez aller voir, vous voulez aller plus vite, et vous avez l'expérience, vous pourriez le mettre un peu plus fort et il va respecter votre demande, mais de façon beaucoup plus intensive, beaucoup plus rapide. Vous avez ici le plus et le moins, mais en fait le plus et le moins, c'est ce qui fait en sorte que ça va bouger votre caméra. Il va le descendre en bas et le remonter dépendamment de votre indication ici sur la petite télécommande. Vous avez aussi deux boutons sur ce RC. Un bouton pour enregistrer les vidéos et vous avez un bouton pour prendre les photos. Je vous dirais que le signal est très bon. Il va très bien. J'ai pas de problème. J'ai jamais eu de problème. Vous allez le voir dans les vidéos. Je me suis fait prendre une couple de fois avec le vent, mais bon, on s'y habitue. Et je vous le dis, la meilleure façon de pratiquer, c'est de pratiquer régulièrement. Attendez-vous pas de partir en drone immédiatement la première fois puis survoler votre ville dans de peu de temps, mais vous allez utiliser beaucoup de petites hélices à votre début, peu importe, comme je l'ai dit, si vous êtes un peu un expert. Chaque modèle a sa façon de procéder. Oui, je vais vous dire que ça revient au même, sauf que chacun a sa spécificité et sa réponse de connectivité qui fait en sorte que s'il répond automatiquement ou pas de votre demande. Bon, parlons du drone. Le drone, maintenant, nous allons revoir les specs. Nous avons les hélices. Certains hélices sont fixes, dans le sens que c'est une pièce. Lui, c'est quand même deux pièces avec une partie entre les deux qui rattache les hélices qui sont mobiles. Quand vous allez partir le moteur va se mettre à tourner et immédiatement les hélices, bon, vu la force centrifuge, les hélices vont avoir tendance à aller vers l'extérieur, ce qui fait en sorte qu'ils vont tourner parfaitement en rond. Advenant que vous brisez les hélices, vous les égratignez, vous frappez un arbre, bon, puis ils sont tous encochés, vous allez remarquer sur le vol d'après que votre drone va commencer à bouger bizarrement, avoir une tendance à bouger d'un sens ou l'autre, ou ne répondra pas immédiatement, adéquatement à votre demande de RC. Pour changer l'hélice, dans ce modèle ici, vous avez une petite vis. Vous avez juste à dévisser, enlever l'hélice, remettre la nouvelle hélice et revisser la petite vis.
pas compliqué. Fait en sorte que ça se fait quand même assez rapidement. Sauf que je vous conseille de faire ça sur une surface propre, pas dans le gazon, parce que maintenant que vous perdez la petite vis ou l'échappée, pas garanti que vous allez la retrouver immédiatement dans le gazon. Puis les vis sont limitées dans le paquet. Donc, faites attention aux vos vis parce que sans les vis, vous ne pouvez pas mettre vos hélices après le drone. L'autre chose, pour enlever les batteries sur ce modèle ici, juste à peser chaque côté, la batterie s'enlève facilement. Vous avez la caméra. La caméra, une fois en vol, vous avez la caméra de face qui vous permet soit de filmer en rotation ou sous le drone. Mais pour faire en sorte qu'on filme sous le drone, il faut utiliser la petite télécommande, le RC, avec le bouton qui nous permet de dévier l'angle de la caméra vers le bas, qui va vous permettre de filmer sous le drone. Alors, la caméra bouge de cette façon ici, descend vers le bas, qui vous permet de filmer sous le drone. Ce qui est excellent. Si vous voulez filmer et donner de l'effet, surtout si vous reculez, vous pouvez tranquillement monter votre caméra pour démontrer aux gens vous êtes dans quelle région au niveau de la superficie de l'endroit. L'autre chose aussi qui est importante, que ce modèle ici offre, il offre le émetteur-récepteur au niveau du plancher. Ils n'ont pas tous ça. C'est surprenant que ce modèle ici, de 250 grammes, j'espère avoir répondu à toutes vos questions pour le Contico F22. Nous allons faire un petit recap de tout ce qu'on a discuté. J'ai même un point, il y a tellement de produits qui existent dans ce petit appareil-là, et le RC. J'ai parlé du mode orbite. Ce qui est le mode orbite, c'est vous permet de préprogrammer votre drone au-dessus de vous de façon circulaire qui vont vous filmer sur place avec le drone. Il y a le mode selfie. Mode selfie très simple. Vous avez juste à faire un peace and love et votre drone va prendre une photo de vous. Vous avez aussi le mode vidéo. Placez votre main et votre drone va vous filmer pendant quelques minutes ou comme vous voulez. Vous avez le mode Follow Me. Mode Follow Me, surprenant pour un petit drone encore. Vous avez juste à apaiser sur l'appareil RC, sur un des boutons qui indique de dire au drone de vous suivre. C'est le fun? Prenez votre marche, promenez-vous en vélo, votre drone va vous suivre. Évidemment, assurez-vous qu'il n'y a pas trop de gens alentour de vous, idéalement pas personne. Et mettez le drone assez haut pour ne pas frapper qui que ce soit ou quoi que ce soit. Comme je vous ai dit au début du vidéo, il y a la caméra aussi qui filme à 90 degrés de façade jusqu'en bas sous l'appareil. Vous avez aussi le mode Waypoint. Vous pouvez préprogrammer différents endroits sur votre carte GPS. Et votre drone va se mettre en application et va s'en aller sur les waypoints que vous avez déjà préprogrammés sur votre RC. Autre chose, si vous avez des questions, droneetbateau@gmail.com. Évidemment, sur YouTube, c'est Drone et Bateau. Alors, si vous aimez notre vidéo, faites-nous un like, abonnez-vous et j'espère vous revoir bientôt. Merci.